Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler de Del Kokowi, Lil Tony Ferguson, qui revient lors de l'UFC 262 le 15 mai prochain face à Beneil Dariush dans un combat ô combien risqué pour Tony Ferguson, mais qui se dit transformé avec la fin qui est de retour. Mais surtout, il semble en tout cas avoir fait le bilan des erreurs passées de cette année 2020 compliquée pour lui avec 2 combats pour autant de défaites, mettant fin à sa série record de 12 victoires consécutives chez les lightweight. On lance le générique, mon cher Rust. Soit. Donc Tony Ferguson, mon cher Rust, là finalement, faut-il y croire à Tony Ferguson? Faut-il y croire à un retour de Tony Ferguson? 37 ans, peut-il enrayer un déclin qui semble aujourd'hui inexorable? Ben, j'ai un peu refait le tour tout à l'heure de tout ce qu'il avait posté, de tout ce qu'on avait vu de lui. Déjà, j'ai revu le combat contre Oliveira et de tout ce qu'il avait posté après. Et en fait, j'en arrivais un peu à la conclusion que je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on ne peut absolument rien croire de ce qu'il dit, parce qu'il est fou, en fait, Tony Ferguson. Et c'est pas forcément péjoratif. Il a une manière de voir le monde et il a une manière d'être que personne ne comprend vraiment, en fait. Donc, quoi qu'il dise, même s'il dit je me sens changé, j'ai de nouveau faim, comment dire, là maintenant, il commence à s'entraîner avec Freddie Roach à Wildcard pour la boxe. Euh, il dit que, enfin, donc, il y a des choses qui pourraient nous faire croire, si on ne savait pas que c'était Tony Ferguson, ah ouais, là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Enfin, après, du coup, j'ai été revoir un peu ses explications de pourquoi est-ce qu'il avait perdu contre Oliveira. Et en fait, je me suis dit, ah oui, bon, ben, c'est Tony, mais on peut rien en déduire. Parce que ses explications, c'était, premièrement, la manière dont j'ai géré le temps avant le combat contre Oliveira n'était pas bonne. J'étais à l'UFC Apex, mais je faisais des trucs qui n'étaient pas forcément judicieux, etc. Et après, il a fait aussi un live, je ne sais plus si c'était Instagram, de toute façon, vous pouvez le retrouver maintenant sur Facebook, ça dure 20 minutes. Je me suis tapé les 20 minutes où il fait un peu un résumé de ce qui n'est pas allé dans son combat et de ce qui... Et alors, en gros, déjà, premièrement, il y a des moments où il explique qu'il avait réussi à briser mentalement Oliveira à la fin du premier round. Donc, enfin, vous irez remater le premier round. Après cet Instagram live, cet Instagram live, je m'en souviens. Moi, j'ai pas envie de dire, tu sais, on était trop rapprochés du combat. C'était aussi le Oui, moment où forcément. il avait fait un post, je crois, 2, 3 jours après, pour dire que c'était la faute de ses coachs, où en gros, justement, il y avait eu un problème d'ego. Enfin, Ouais, c'est ça, en fait. Mais c'est là où je veux en venir. Enfin, c'est que on ne peut se fier à rien de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit en réalité. ah, tu penses Et pas qu'aujourd'hui, en fait, parce qu'il avait. Ah, quand il a fait cet Instagram Live, d'ailleurs, Ross va poursuivre là-dessus, puisque je l'ai coupé d'une manière t'inquiète. honteuse. Mais pour moi, cet Instagram Live-là, les posts qu'il y a eu, tu vois, dans les 2, 3 semaines qui ont suivi le combat, par rapport au Tony Ferguson d'aujourd'hui, donc qui s'entraîne à Wildcard Gym avec plein de très bons athlètes, dont par exemple Georges Saint-Pierre qui a fait un passage récemment, c'était. Et puis. Mine de rien, tu as eu le recul aussi pour revoir les combats, être un peu au calme, il y a les fêtes qui sont passées, tous ces trucs-là. Je me dis que mine de rien, c'est pas le même Tony Ferguson, tu vois. ouais, j'espère et c'est possible, mais j'ai du mal à y croire. Mhm. Déjà, c'était quoi sa dernière sortie sur Nate Diaz? Enfin, c'est Tony, tu vois, mais en mode Nate Diaz est ma pute. Donc tu lis ça. Et après, il fait non, non, mais c'est bon, on déconne, c'est de la déconne entre amis. Enfin, personnellement, je sais pas si tu as souvenir que je t'ai fait un truc comme ça en mode non, mais c'est entre amis, je te traite de salope. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Enfin, j'ai pas compris, tu vois. Il y a des trucs qui sont incohérents en fait dans ce qu'il dit, mais on est habitué, j'ai envie de dire. Mais du coup, je- en fait, voilà, c'est la seule conclusion, c'est que on peut pas avoir de conclusion à propos de Tony Ferguson et que, en fait, moi, du coup, maintenant, là où j'en suis avec lui, c'est que même si on a l'impression, en fait, que oui, c'est wildcard, il a dit qu'il avait vraiment envie qu'il y ait des changements, il a dit, ça reste Tony Ferguson. Et donc, tant qu'on ne le verra pas dans la cage, j'ai l'impression qu'on pourra rien en déduire, en fait. Du coup,
je m'en tiens qu'à ça. Je m'en tiens en fait qu'à une fois qu'on le verra dans la cage face à Benil Dariush, ce qui, tu l'as dit, c'est pas un cadeau, Benil Dariush. Tu vois, il y a un moment donné où on disait, je sais pas quel est l'équivalent de l'expression en français, tu vois, mais que Tony Ferguson, pendant très longtemps, a été le dark horse, le cheval noir, la personne que personne ne veut affronter parce qu'elle est hyper dangereuse, mais auquel. Le genre de traduction, en fait, même là, t'avances pas beaucoup. Le cheval noir de la catégorie. Ouais, voilà, tu vois, enfin, y a un truc dans Harry Potter, je crois, attends, c'est Sinistros, un truc comme ça. Mais voilà, enfin, personne ne veut l'affronter parce qu'il est très dangereux et que t'as rien à y gagner parce qu'il n'est pas connu. Ça a été Tony Ferguson pendant un moment. Maintenant, c'est Benil Dariush. Enfin, il y a Ferreira et il y a Dariush, d'ailleurs, qui se sont affrontés lors du dernier combat. Et Il Dariush est est sorti vainqueur. vainqueur par speed décision, mais le combat était incroyable. Et Benil Dariush, il est extrêmement dangereux. Si vous ne le connaissez pas, franchement, allez voir ses combats. Il est super bon déjà. Il est extrêmement bon, agressif, solide dans tous les domaines. Et, euh, et, Il a et, beaucoup et, et bien progressé en striking, justement, ces il a bien dernières années. progressé. Oh là là, le genou d'interception qu'il place à Ferreira dans son dernier combat, il est juste somptueux. Et même, mais tout est beau dans ce que fait Dariush. C'est un mec qui est très solide mentalement. Il en veut. Donc en fait, mais personne ne le connaît. C'est-à-dire qu'à part les fans hardcore, personne ne connaît vraiment Benil Dariush. Donc c'est pas un cadeau de la part de l'UFC. Hein. C'est clairement pas un cadeau. Et heureusement, j'étais dans l'impression que j'avais l'impression que Tony Ferguson voyait un peu au-delà de Benil Dariush et ne s'en souciait pas trop. Et là, j'aurais été en mode oh là là, ça va être pire que mieux. En fait, non, il y a effectivement, dans ses derniers posts, vraiment, il a dit bon, bah, c'est clair que c'est quelqu'un qui est très bon, je fais vraiment attention. Donc, au moins, il est conscient de la menace. Il n'est pas complètement. Il se fait pas non plus, il n'est pas illusionné par ce truc-là, tu vois. Enfin, il sait ce qu'il attend. Mais enfin, ouais, la route va être dure, quoi. Parce que il est extrêmement bon, il est bon partout. Et si Tony Ferguson n'arrive pas dans ce combat-là au top de ses facultés et avec vraiment l'envie d'être incisif, parce que c'est ce qu'il a dit aussi à propos de son dernier combat, c'est qu'il n'était pas, il n'avait pas cette faim et donc il n'était pas mal, il n'était pas incisif dans ce qu'il faisait. S'il ne l'a pas là non plus, ça va être très compliqué, quoi. Mm. Et en fait, c'est pour ça, tu vois, que tout ce que tu as dit est extrêmement juste, mon cher Rust. Mais Tony Ferguson, dans cette interview pour Submission Radio, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est même si on se dit effectivement, on peut pas se fier à ce que Tony Ferguson dit, c'est la première fois, pour moi en tout cas, depuis j'ai presque envie de dire, la défaite contre Oliveira, que Tony Ferguson a dit des choses qui sont qui font preuve de lucidité et qui sont cohérentes en fait, parce que c'est ça aussi, c'est toutes les autres explications, un coup il allait à gauche, un coup il allait à droite, enfin ça n'avait vraiment aucun sens. Là pour la première fois il a dit j'étais trop unidimensionnel lors de mes 2 derniers combats, et c'est vrai, quand on regarde le combat contre Gaethje ou le combat face à Ouais, Charles Oliveira, il s'est à chaque fois, et c'est ça qui est intéressant, il y a un coup c'était le striking, c'est là qu'il a pêché, enfin qui s'est fait dominer, et contre Charles Oliveira, c'était la lutte. Et à chaque fois, il s'est enfermé dans Anthony Ferguson qui était sans réponse face à ça. Et donc, c'est vrai que là, pour le coup, le fait, tu vois, qu'ils disent dans cette interview pour Submission Radio, bah, j'étais trop unidimensionnel. Là, justement, je mixe un petit peu les choses. À Wildcard, donc je ne fais toujours pas de sparring, mais ça m'a redonné la fin. Le fait qu'il aille aussi, Anthony Ferguson, on le rappelle, hein, qui est son propre coach, qui est le genre de mec qui est vraiment tout le temps enfin, c'est son propre head coach, si vous voulez. Et donc ouais. là, le fait qu'il aille dans une structure si importante que Wildcard Gym, donc bien évidemment, à 37 ans, ils vont pas transformer Tony Ferguson, mais ça veut dire néanmoins que je Oui, c'est pense que vrai. chez lui, tu vois, il y a un changement de mentalité. Tu te dis, peut-être que soit j'ai besoin d'être accompagné, soit j'ai besoin d'être à nouveau dans un espèce de petit mix où bah, tu vas pouvoir côtoyer des superstars, tu vas pouvoir côtoyer des mecs qui soit vivent les mêmes choses que toi, ou même enfin, tu vois, tu t'entraînes avec Georges Saint-Pierre quelque part, bon, même si c'est pas, je pense qu'ils sont pas grands amis, mais mine de rien, t'as un gars qui a été dans la même situation que toi et qui sait ce que ça veut dire que justement préparer des gros combats pour les titres ou alors face à des gros contenders et la situation dans laquelle Tony Ferguson est aujourd'hui. Et puis même, tu vois, un mec comme Freddie Roach, bah voilà, il entraîne Manny Pacquiao, il entraîne des dizaines et des dizaines de top athlètes, donc forcément, c'est un mec aussi qui a cette expérience. Donc c'est en ça, tu vois, moi je suis assez confiant. Tu vois, j'ai l'impression que là, il a comment par rapport au combat contre Charles Oliveira où tu avais un peu ce côté, je pense que pour tout le monde, c'était bon. Il y a eu un accident contre Justin Gaethje et là, on va revoir le Tony Ferguson d'avant sans qu'il y ait de remise en question globale. Là, moi, j'ai l'impression que de son côté, en tout cas, tu as ce besoin d'être un petit peu plus accompagné, d'avoir quelque chose de plus classique.
Ouais, c'est possible. C'est vrai que parce que en fait, moi, pendant que tu disais tout ça, j'avais presque envie de dire, bah ouais, mais il a déjà été avec un grand coach, etc. Mhm. Parce que mine de rien, quoi qu'on en dise, Eddie Bravo est un C'est grand clair. coach, tu vois. Mais c'est vrai que je ne sais pas encore trop comment l'expliquer, tu vois. Mais Eddie Bravo et Freddie Roach, c'est vraiment pas la même chose dans le sens. Freddie Roach, je pense que tu lui dis pas quoi faire. Alors que et Eddie Bravo non plus, enfin, je kiffe Eddie Bravo, mais je pense que Eddie Bravo, c'était peut-être un peu plus euh, dans le camp d'entraînement qu'a fait faire de Tony Ferguson, c'était peut-être un peu plus un gars que Tony Ferguson utilisait de temps en temps. Et puis bon bah il utilisait un peu ses conseils, mais voilà, tu prends pas. En gros, du coup, je pense qu'Eddie Bravo était un peu genre sur le côté et on l'utilise un peu quand on a envie. Enfin, vraiment, en gros, à la disposition de Tony Ferguson. Et je pense pas que ce soit le cas ça avec dans la dynamique en tout cas entraîneur entraîné. Je pense pas que ça puisse être le cas avec un mec comme Freddie Roach. Un mec comme Freddie Roach, Tony Ferguson et Ben Askren, c'est des mecs il les coach comme ça de temps en temps, mais pour son plaisir à lui, pour le fun en fait. Mais c'est pas un mec que tu utilises comme ça entre guillemets quand tu veux sur le côté et que tu as à disposition. C'est un mec si tu vas avec lui il peut t'apprendre des trucs, mais tu peux pas avoir cette relation de, entre guillemets, je suis supérieur hiérarchiquement et il est à ma disposition. Donc c'est vrai que ne serait-ce qu'en ça, ben, ça révèle peut-être effectivement quelque chose à propos d'un changement de mentalité de Tony. C'est possible. C'est possible. J'ai tellement de mal à m'y fier parce que c'est Tony Ferguson, mais c'est vraiment, vraiment possible, effectivement. Et moi, pour le coup, la seule inquiétude que j'ai sur ce nouveau Tony Ferguson, tu vois, bah, quelque part, ce qui est intéressant avec ces deux défaites, c'est comme elles ont été dans des domaines complètement différents. Là, c'est vraiment un truc où comment? C'est un retour brutal un petit peu à la réalité, tu vois, pour Tony Ferguson. Mais là, moi, j'ai juste peur, et c'est vraiment ma plus grosse crainte, c'est qu'à 37 ans, tu vois, il a beau changer son camp d'entraînement, Ouais, là, vraiment repartir de la bonne manière, que finalement, toutes ces guerres-là, il commence à en payer le prix. Et que quelque part, tu vois, on va le voir là, par exemple, contre Darius, tu vois, il va bien commencer, il va enfin commencer en mode diesel comme Tony Ferguson de d'habitude, mais sauf que même en étant un Tony Ferguson peut-être un petit peu plus différent, un petit peu mieux accompagné, bah, ce fameux premier round où à chaque fois il prend tarif, ouais, et bah ils n'y survivent pas, tu vois. Et qu'à la fin, on ouais. soit juste, tu vois, on soit dans une situation où on se dit, bah, soit il s'est fait finir au premier round, soit bah, tout simplement trop tard, mais tout se passait bien, mais en termes de résultats, lui, ça l'obligera à soit se dire, bah, je vais revenir à Tony Ferguson d'avant, et que finalement, tu vois, il puisse plus en sortir. C'est vraiment ça ma très très grosse crainte avec Tony Ferguson aujourd'hui. Ben ouais, et puis c'est vrai qu'en plus, on a presque envie de dire la dynamique de son. Tu vois, si on était dans un animé ou un roman ou un film, de son arc de personnage, son arc narratif, son caractère arc, ben, on a presque envie de dire là, ça paraît. Ce serait bien, mais tu sais, statistiquement, c'est assez rare. Quoi. Enfin, je veux dire, là, donc, il a eu son combat contre Geji, où c'était contre un super gros nom et qui était clairement, enfin vraiment, donc juste après, il a combattu Khabib, etc. Il a perdu, il s'est fait battre, mais c'était Justin Gaethje. Juste après ça, il se fait battre donc dans tous les domaines parce que contre Gaethje c'était uniquement striking, ce qui est aussi ce qui est la force de Gaethje. Le combat d'après c'est contre Oliveira et là dans tous les domaines il se fait dominer. Et c'est Oliveira qui est, entre guillemets, on verra, le futur nous dira ce que devient Oliveira. Mais à l'époque, on plaçait quand même Oliveira un cran en dessous des Dustin Poirier, Gaethje, etc. Et là, il se fait dominer dans tous les domaines. Donc, tu sais, on descend encore d'un cran. Là, on descend encore d'un cran parce que donc Beneil Darius, je pense, n'est peut-être pas encore non plus, lui, au niveau auquel on placerait un Oliveira ou un gars comme ça. Il n'est pas non plus au niveau, enfin, tu vois. Donc, on a l'impression qu'on descend d'un palier et que là, si il ne gagne pas Tony Ferguson, bah là pour le coup, il y a moyen que ce soit vraiment la fin, quoi. Si on suit un peu l'arc narratif du truc, ça sentirait. C'est même pas que ça sentirait pas bon, c'est que je pense que ce serait la fin, quoi. Ouais. Et compte tenu, comme tu l'as dit, de son âge aussi et de sa dynamique de carrière et tout, quoi.
Terrible. Bah, en tout cas, réponse d'ici quelques mois. En tout cas, là, j'espère, je croise les doigts pour au moins, tu vois, avoir un Tony Ferguson différent. Parce que c'est ça, c'est pas au point où il en est dans sa carrière. Moi, j'ai juste envie de voir s'il peut tenter quelque chose de nouveau, en fait. Ouais, Tenter quelque chose de nouveau. Et puis après, enfin, tu vois, c'est ça aussi l'avantage. C'est, on peut se dire, soit, bah, maintenant, il n'en a plus les capacités, c'est son corps qui a lâché, mais t'auras tenté, t'as 37 piges, bah, à un moment donné, il faut savoir dire stop aussi. Ou alors, tu vois, s'il s'enferme encore dans le même Tony et qu'il perd comme ça, là, tu dis, bon, bah, mec, ça fait 3 défaites consécutives. Clairement, où il va aussi, parce qu'on en avait parlé précédemment, c'est ce qui est important aussi. C'est pour ça que nous, on est assez préoccupés avec notre cher Tony Ferguson. C'est il est dans une situation, et même quand vous regardez son style, où vous pouvez faire des guerres quand c'est pour les titres, pour les ceintures intérimaires ou contre le numéro 2 mondial, si vous voulez. ouais. Faire des guerres à 37 piges contre un mec qui est à peine dans le top 15, à quoi ça rime? Honnêtement, à pas grand-chose. Ouais, non, c'est sûr et on pourrait nous répondre que, bah, il a déjà fait des guerres, contre des mecs qui étaient pas rankés. On pense à Lando Vannata, mais Oui, c'était un short notice Lando c'est Vannata ça. et oui, c'est vrai, mais c'était dans une autre partie de sa carrière. Mhm. C'était il y a plusieurs années, il était vraiment à la recherche de, enfin, il était sur, plein de victoires consécutives. Là, la dynamique, elle est vraiment différente, quoi. Donc c'est vrai qu'une guerre maintenant contre un mec, dont il n'est pas ranké du coup, Beneil Dariush? Si, pardon, Ah il est oui, il est numéro 9e, je 9. crois. Ouais, c'est Oui, c'est ça. ça, 9e. Bon, ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est il n'est pas au même niveau, entre guillemets, dans l'attraction médiatique qu'il a, dans la considération qu'il a, chez les fans, entre guillemets, un peu plus, occasionnelle et c'est vrai que, du coup, faire une guerre contre Beneil Dariush, ça ne le servirait peut-être pas, en fait. Ce serait trop cool pour les fans parce que qui dit guerre contre Beneil Dariush, vu comme les 2 sont compétents et sont magnifiques à voir combattre, nous, on serait régalés. Mais dans la dynamique par rapport à l'UFC se dirait, d'accord, donc maintenant, vraiment, il fait des guerres et il galère contre Beneil Dariush. Bon, bah, Beneil Dariush est bon, mais ça veut donc dire que Tony Ferguson est peut-être un peu terminé. Enfin, faut qu'il gagne de manière spectaculaire, quoi, s'il veut continuer de façon certaine sur un nouveau run. Affaire à suivre, en tout cas, mon cher Ross. En tout cas, UFC 261, UFC 262, on est salement sur le coup parce que les événements vont être absolument monstrueux. Je pense que c'est tout pour le cas Tony Ferguson. Ce qui est quand même intéressant, c'est de se dire que Charles Oliveira, après avoir battu Tony Ferguson, a obtenu le title shot contre Michael Chandler. Est-ce que tu penses, toi, que si Tony Ferguson avait battu Charles Oliveira, il aurait eu le title shot? Même pas sûr, Ouais. Ouais. même pas sûr. C'est ça qui est compliqué, tu vois? Ouais. Ouais. Ah, that's life, that's life. Allez, big shout out à my sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC. La collection est sortie et les 10% sont également valables sur toute la collection UFC. Allez, mon cher Rust, à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Come with me in!